Frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, permettez-moi d'aller directement, parce que le temps nous presse et il a été dit que cette messe va finir pour 12h30. Donc nous allons essayer de nous tenir dans le temps. Merci au Père curé doyen qui permet que j'adresse la parole à l'Assemblée de ce dimanche à l'occasion de la première messe d'action de grâce de notre confrère, jeune confrère, Père Joseph Dogbé à la cathédrale, son premier poste de ministère sacerdotal. Merci aux confrères et aux sœurs qui sont là, à toute l'Assemblée présente, merci. L'amour du Seigneur nous précède toujours et nous dépasse. C'est lui le Seigneur, Dieu, qui appelle à l'existence et qui sauve aussi. Les récits de vocation que nous venons d'entendre de Samuel, puis de Jean, André, Pierre, convergent pour nous apprendre que être chrétien, c'est être appelé. Autrement dit, toute existence chrétienne est réponse à un appel. Cet appel se différencie selon les personnes. Dans le contexte de cette messe, je voudrais me limiter beaucoup plus au cas des vocations particulières, mais aussi quelque chose qui nous concerne nous tous au niveau de notre responsabilité en tant que chrétiens et chrétiennes. Le cas de Samuel, c'est toujours un moment décisif, celui d'une vocation. Samuel vit dans le temple près du prêtre Élie, consacré à Dieu par Anne, sa maman. Et dans son cœur d'enfant, il s'est donné à Dieu. Mais voici que Dieu intervient et l'appelle par son nom, Samuel, Samuel. Notez en passant que ce n'est plus seulement une offrande de lui-même, si belle soit-elle. Ça va être une réponse à un appel. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Quelqu'un a donc pris l'initiative et lui, Samuel, il est provoqué à répondre par oui ou par non. Il y a, tenez-vous bien, une énorme différence entre faire une chose de sa propre initiative et faire la même chose en réponse à l'attente de quelqu'un. Le récit de la vocation de Samuel est un modèle de réponse à l'appel de Dieu, un modèle d'acceptation d'une vocation prophétique. Samuel est encore enfant, mais Dieu choisit ce qui confond nos vues et entendements humains. Il manifeste sa puissance dans notre faiblesse humaine. Il faut nous le rappeler que la vocation prophétique est toujours difficile. Samuel, ce petit
selon ce que Dieu va lui révéler et que le prêtre Élie lui demanderait de lui révéler, de lui dire, de lui partager, concerne lui-même Élie et ses enfants. D'abord, ce jeune avait peur. Comment dire tout ce que le Seigneur a dit contre le prophète et ses enfants? Comment le lui dire? Il n'a pas voulu le dire. Mais le prêtre Élie a insisté. Et Samuel était obligé de lui dire tout ce qui allait survenir dans leur maison. Donc, la vocation prophétique est toujours une vocation courageuse. Mais Dieu, qui déploie sa puissance dans les faiblesses, choisit un petit Samuel. La réponse de Samuel, parle ton serviteur, écoute, est le reflet de sa disponibilité totale. Et précisément, Dieu a besoin de notre disponibilité pour poursuivre son projet d'alliance avec l'humanité. Et puis, le texte dit en conclusion de l'extrait que nous venons d'entendre que Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui et aucune de ses paroles ne demeura sans effet. Le statut de Samuel comme homme de Dieu, comme prophète, croît, c'est-à-dire se développe aux yeux de tout le peuple. C'est qu'en fait, dans le cadre de notre vocation, le Seigneur nous assure sa présence active et agissante. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, nous dit Jésus dans Matthieu à la fin. Et cela est vrai aujourd'hui, comme hier et comme demain. C'est là ce qui fonde notre espérance, ce qui nous donne la force de continuer malgré toutes les oppositions, toutes les difficultés. Le Seigneur est présent. Il ne vous appelle pas, il ne nous appelle pas en désertant le monde, en nous laissant seuls. Mais il est avec nous et il nous soutient. Frères et sœurs, lorsque nous entendons l'invitation de Jésus-Christ, il n'y a pas de limite à notre réponse ni au don de nous-mêmes. Saint Paul écrit aux Corinthiens, après leur avoir annoncé l'Évangile, cet Évangile est la bonne nouvelle d'une libération dont profiteront tous les disciples du Christ. Ceux-ci n'auront plus besoin de la contrainte extérieure d'une loi pour trouver le chemin qui mène à Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Christ les fera marcher dans ce chemin en leur donnant de vivre en fils et filles de Dieu. L'homme qui s'ouvre à l'Esprit Saint se livre tout entier à son action. Et cette action de l'Esprit Saint le sanctifie dans tout son être en l'unissant au Christ ressuscité. Dès lors, il peut vivre en fils, en fille de Dieu. C'est à cette vie que tout homme, toute femme est appelé. C'est cette vie qui doit envahir tout son être, car son corps n'est ni une prison, comme le pense le platonisme, Platon qui fait une séparation entre le corps et l'âme. Le corps du chrétien n'est pas une prison, ni un bagage, ni un instrument. Il n'est pas une chose. Il est la personne humaine dans sa relation avec le monde et avec les autres hommes et femmes. Notre vie corporelle doit exprimer notre vocation de fils, de fille de Dieu. C'est ce que Saint Paul voudrait faire dans sa théologie, dans la deuxième lecture. Il faut suivre pour comprendre ce qu'il dit.
C'est l'idée qui sous-tend sa pensée. Sa morale est la conséquence de cette théologie-là, ce que nous devenons quand nous devenons chrétiens. Notre vie spirituelle doit exprimer notre relation, notre vocation de fils, de fille de Dieu. Chercher notre plaisir en faisant du corps des autres l'instrument de ce plaisir. C'est nous dégrader et dégrader les autres. La dégradation morale que Paul dénonce caractérise le monde où nous vivons. Et actuellement, c'est terrible. C'est terrible. Chers amis, vous le savez plus que moi. Le monde actuel, c'est la corruption. C'est l'immoralité érigée en valeur. Une confusion totale entre le normal et l'anormal. Et le chrétien est là. Il ne se reconnaît plus. Il ne se retrouve plus. Et alors, des questions de fait deviennent des questions de droit. Parce que tout le monde fait comme ça, on croit que c'est la norme et on le fait. On répète ça, c'est très dangereux. Voilà. Cette dégradation morale que Paul dénonce caractérise le monde où nous vivons. La source, tenez-vous bien, la source de cette dégradation, c'est la méconnaissance de la vocation primordiale de l'homme. À l'introduction tout à l'heure, le Père a dit, je ne sais pas comment ça s'est passé, en résumé, tout ce que j'ai développé, ça c'est très beau, l'Esprit Saint à l'œuvre. Dans son introduction très brève, ces idées-là sont contenues dedans, je l'ai bien écouté, c'est beau. C'est à nous, frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, de répondre à notre vocation, à nous de montrer comment vivent les membres du Christ ressuscité, dont les corps sont le temple de l'Esprit. À nous de rappeler ou d'annoncer aux hommes et aux femmes de notre temps qu'ils ou elles sont fils et filles de Dieu et que c'est là le sens dernier de toute vie humaine. Je voudrais souligner, sans le développer, le rôle joué par le prêtre Élie dans le discernement de la vocation de Samuel et celui du plus grand du fils de la femme, Jean-Baptiste, dans la vie des disciples, de ses disciples Jean, André. Ils vont découvrir le Christ et deviendront ses apôtres par Jean-Baptiste qui a su leur montrer qui est le Christ. Nous, chrétiens, avons la même mission au milieu de nos frères et sœurs, de leur montrer le vrai chemin. Voyez-vous, quand devant nos échecs, pour tout ce qui est relatif à notre réussite humaine, l'emploi, l'échec du mariage, l'insoumission des enfants qu'on veut éduquer, l'incompréhension de toutes sortes, les haines, le non-amour, les persécutions. Nous, chrétiens, nous avons cette responsabilité de discernement, de provoquer la foi de nos frères et sœurs qui viennent nous partager leurs peines, de les conduire vers le Christ. C'est la vocation que nous avons reçue, frères et sœurs. Nous devons montrer à nos frères qui sont dans le malheur que le mal abîme, que leur salut se trouve en Christ. C'est vraiment scandaleux qu'un chrétien oriente son prochain, son semblable vers un féticheur, vers un voyant, un médium, et aussi pour tout ce qui est relatif à la demande d'emploi. C'est très scandaleux que le chrétien oblige son semblable à adhérer à des mouvements qui sont en contradiction avec la foi qu'il confesse. Je pense que tout le monde comprend ce que je dis là. Et nous avons le devoir, à partir de ce dimanche, comme Jean-Baptiste, comme Élie, de montrer qui est Jésus, le Sauveur, à nos frères et sœurs. Alors, quand ma sœur vient, elle n'a pas d'enfant, elle n'arrive pas à concevoir, moi le chrétien ou la chrétienne, je n'ai pas le droit
de lui donner l'adresse d'un féticheur, d'un mamici. Et ça se passe. Je n'invente rien. C'est là où nous nous dégradons, où nous perdons notre valeur, nous renions notre identité de chrétiens, missionnaires de la bonne nouvelle, ceux qui ont la charge de faire en sorte que le monde découvre son Sauveur. Et à toi, mon cher jeune frère, notre cher jeune frère, prêtre, Joseph Daubert, que puis-je te dire? Tu as déjà entendu pas mal de choses lors de ta première messe, ainsi partout. Mais je voudrais donner ces quelques paroles par lesquelles Saint Jean-Marie Vianney soulignait le rôle indispensable du prêtre. Et cela nous concerne tous. Un bon pasteur, selon le cœur de Dieu, c'est là le plus grand trésor que le bon Dieu puisse accorder à une paroisse. Un des plus précieux dons de la miséricorde. Un bon pasteur, selon le cœur de Dieu, c'est là le plus grand trésor que le bon Dieu puisse accorder à une paroisse, un des plus précieux dons de la miséricorde. Choisi d'entre les hommes, le prêtre reste l'un d'eux et il est appelé à les servir en leur donnant la vie de Dieu. C'est lui qui continue l'œuvre de rédemption sur terre. Alors, notre vocation, mon frère, notre vocation sacerdotale est un trésor que nous portons dans des vases d'argile. Et la conscience de cette faiblesse ouvre à l'intimité de Dieu qui donne force et joie. Je regardais tout à l'heure ta nouvelle chasuble. Et derrière, je vois le Seigneur abîmé dans l'oraison, dans la prière. Ça, c'est très beau comme image. Ça veut dire que toute ta vie de prêtre, mon frère, il faut trouver ce temps pour Dieu, pour te plonger dans la prière, te plonger dans l'intimité du Seigneur Jésus. Être toujours persévérant. Plus le prêtre persévère dans l'amitié de Dieu, plus il continuera l'œuvre de Rédempteur sur la terre. Le prêtre n'est pas pour lui, il est pour tous. Et le pape Benoît XVI, en rendant grâce pour ce qu'est chaque prêtre et ce qu'il fait, disait « Rien ne remplacera jamais le ministère des prêtres au cœur de l'Église. » Ça, il le disait dans son homélie le 13 septembre 2008 sur l'esplanade des Invalides à Paris. Prêtres, nous sommes des vivants témoins de la puissance de Dieu à l'œuvre dans la faiblesse des hommes. Nous sommes consacrés pour le salut du monde. Nous demeurons choisis par le Christ lui-même afin d'être, grâce à lui, sel de la terre et lumière du monde. Eh bien, mon cher confrère, notre cher confrère Joseph, c'est maintenant que ça commence pour toi. L'ordination presbytérale n'est pas un aboutissement, une fin de mission. C'est plutôt le coup d'envoi de l'exercice de ta vocation en tant que prêtre, choisi par amour par le Seigneur. Le prêtre éternel, pour l'annonce de l'Évangile, et tiens-toi bien, pour le service en Église de tes frères et sœurs aimés et appelés par le Seigneur, agneaux et brebis du Seigneur. Ah, ça c'est beau. Agneaux et brebis du Seigneur. Les fidèles ne sont pas nos propriétés. Ils appartiennent au Christ. Et nous sommes appelés pour être au service des agneaux du Maître, des brebis du Maître. Il ne faut jamais le perdre de vue. Que sa force et sa grâce te soutiennent aujourd'hui et toujours, et qu'il t'accorde un fructueux ministère à la cathédrale. Amen.